Merci de nous retrouver sur la rubrique Dans nos assiettes avec Christelle Tongodo. On parle ce matin du poisson fumé, n'est-ce pas? Exactement. Bonjour à vous, Rachida. Bonjour Christelle. Bonjour plutôt, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle du poisson fumé, avantages et inconvénients pour la santé avec notre nutritionniste, notre invitée, Madame Rebecca Sabouran. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame. Bonjour Madame Sabouran. Bonjour Madame Rachida. Alors, on démarre tout de suite en donnant quelques informations nutritionnelles du poisson fumé. Le poisson fumé, on va généraliser pour dire tous les poissons de façon générale sont source de protéines. D'accord. Et les protéines interviennent dans la formation des cellules, jouent un rôle de croissance au niveau de chez les enfants. Et quand on est adulte, il y a les protéines facilitent les cicatrisations et autres. Donc le renouvellement cellulaire, les protéines interviennent au niveau de... Les protéines jouent ce rôle-là. Les protéines sont également riches en fer. D'accord. Les poissons sont également riches en fer. Voilà. Et du fer, c'est du fer hémique. Et ce type de fer est plus assimilable par l'organisme que les fers d'origine végétale. Alors, oui, allez-y. Les poissons sont également riches en oméga 3. Ce sont des acides gras et qui sont vraiment bien pour le cœur. Les poissons sont... Le poisson fumé de façon spécifique. Le fumage du poisson apporte une saveur, je peux dire, unique au poisson. Ah oui, le goût, comme diraient les Ivoiriens, le goût de ça. Hein, voilà. Mais si vous permettez, combien y a-t-il de calories dans le poisson fumé? Là, ça varie en fonction du poisson. Parce qu'il y a des poissons... Mais de façon générale. De façon générale... Ce serait difficile de dire parce qu'il y a des poissons qui sont plus gras que d'autres. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un poisson plus gras que l'autre, quoi qu'on le peut pas présenter les mêmes calories. Absolument. Voilà. Absolument. De toutes les façons, le poisson généralement est moins calorique que les féculents. D'accord. De façon générale. D'accord. Finalement, quelle est l'utilité de consommer le poisson fumé? L'utilité de consommer le poisson fumé, c'est juste pour les papilles. D'accord. Nos papilles gustatives. Parce que c'est intéressant, ça a un bon goût et l'arôme même de ce poisson attire déjà. Et au Bénin, on l'utilise dans plusieurs de nos sauces de gombo, le crin-crin, la sauce d'amande de pommes sauvages à scroquin. On fait des moyos, des sauces tomates épaisses. On l'utilise même dans le mans. Oui, le mans, voilà. La sauce rouge. Même la sauce graine. Oui. Et ça donne un goût, une saveur vraiment, vous l'avez dit, particulière à la sauce. Et on aime bien ça. Ça me donne déjà l'eau à la bouche. Mais bon. Mais attention. Alors, on est sur le plateau, n'est-ce pas? On entend souvent dire, Madame Rebecca, que le poisson fumé a des atouts diététiques. Est-ce que c'est propre à tous les poissons? Des atouts diététiques, comme j'ai dit, je viens de le dire. L'atout qu'on peut ressortir au niveau du poisson fumé se trouve juste c'est un atout pour les papilles. Au niveau des papilles. Sinon, le poisson fumé, les méthodes de fumage même, laisse à désirer, voilà. C'est ça? S'il faut faire un choix, en tenant compte de sa santé, il vaut mieux choisir autre méthode de cuisson des poissons. Et c'est le tremplin pour aborder les inconvénients, Rachida, du moment quand on regarde un peu la composition de ces poissons qu'on fume, on remarque généralement que ce sont de gros poissons assez gras. Les fumés ne reviennent-ils pas donc à les rendre plus gras? Ça dépend de comment le fumage a été fait. Justement, comment doit se faire le fumage? Voilà. Il y a le fumage et il y a le fait qu'on braise le poisson. Quand on veut braiser le poisson, on utilise de l'huile. Maintenant, pour fumer, si on utilise l'huile aussi, là, le poisson sera plus gras. Maintenant, les méthodes de fumage, on remarque souvent que nos mamans qui fument les poissons aujourd'hui, elles utilisent la fumée pour le faire, pas le feu.
D'accord. Pas le feu, mais plutôt la fumée. Et c'est nocif, c'est pas bien, vraiment, c'est ça? vraiment nocif. Et c'est cette fumée même qui confère au poisson la couleur dorée qu'on remarque souvent. D'accord. Cette méthode de cuisson est vraiment nocive pour la santé parce que cela libère dans le poisson des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des substances vraiment cancérigènes. D'accord. Donc, en consommant ce poisson-là, à la longue, cela peut favoriser un cancer. Et pour aborder dans le même sens, moi, ce qui me dérange souvent, c'est qu'on retire généralement ces poissons du foie et qu'on les porte directement au feu. Il y a forcément un risque de faire ou de développer un cancer, n'est-ce pas? Normalement, il faut respecter la chaîne les températures et également quand on sort, il faut procéder à la décongélation d'abord. Effectivement, comme vous l'avez dit, ces poissons qui sont fumés sont congelés, décongelés, congelés, décongelés avant qu'on ne... Alors donc, pour être plus clair, c'est quoi? Vous ne refusez pas, vous ne dites pas non à la consommation de poissons fumés, mais il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. C'est bien cela, on est clair. Hein? Oui. D'accord. Finalement, comment le consommer sainement? Pour consommer le poisson fumé sainement, il faut bien laver le poisson. Il faut d'abord enlever la peau. Après le fumage, enlever la peau et bien laver à l'eau chaude. Ne serait-ce que pour éliminer une bonne partie de ces substances-là. Et également, il faut que des actions soient menées pour aider nos mamans qui fument ces poissons-là parce qu'elles ont des difficultés et elles développent des stratégies, des solutions à leur niveau qui ne nous feront certainement pas du bien. Voilà. Donc, il faut qu'une action également soit menée à leur endroit. Parce qu'il s'agit finalement d'une question de santé publique. Parce qu'on en consomme beaucoup. On en consomme énormément. Et les méthodes de conservation ne sont pas souvent adéquates. Voilà qui est bien dit. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de mettre un thème à cette rubrique. Est-ce que vous avez envie de partager un dernier mot avec nous avant de... Je dirais tout simplement que on ne peut pas se passer de poisson dans nos assiettes. Et pour consommer le poisson, il faut privilégier le poisson frais au poisson fumé. Et quand on veut fumer le poisson, adopter de bonnes méthodes, utiliser le bois. Ne pas éviter de fumer le poisson avec la fumée, mais avec du feu complet, avec le feu complet. Et ne pas, parfois quand on veut faire le charbon, on utilise des sachets et autres. C'est des comportements que nous devons éviter parce que toutes ces substances-là vont remonter au niveau de notre poisson. Très bien. Merci Rebecca Sabourin, merci d'être venue nous éclairer, n'est-ce pas, sur cette question importante, on va dire. Christelle Tongodo, merci également à vous d'avoir animé cette rubrique. C'est un plaisir. On se retrouve demain, n'est-ce pas, pour le bulletin d'information. Rebecca Sabourin, merci à vous, bon matin et à très vite, toujours sur la rubrique Dans nos assiettes.